Bonjour les CP, nous voici aujourd'hui le jeudi 23 avril et on va travailler sur un nouveau son aujourd'hui, encore ensemble comme ça par vidéo. Donc vous pouvez soit regarder la scène qui est dans votre livre page 106, soit vous regardez celle qui est sur cette vidéo, c'est la même, je l'ai juste prise en photo. Alors vous l'observez, on se rappelle, on observe, on regarde bien les détails, à gauche, à droite, en haut, en bas, toutes les petites choses qu'on peut remarquer, on les observe, on les met dans sa mémoire et après, ça vous aidera à répondre à mes questions. Vous pouvez mettre pause, observer et on se retrouve pour des questions. Et voici le temps des questions. La première, c'est un petit peu comme à chaque fois, je te demande, je vais parler. Où se passe cette histoire ? Effectivement, cette histoire se passe dans la rue d'une grande ville. Maintenant, essaye de décrire à tes parents comment est cette rue. Décris juste comment est cette rue. Alors, on peut voir des grands immeubles, la vitrine d'un magasin, une grande rue, des voitures, des pigeons, des gens. Après, tu peux aller un peu plus dans les détails si tu as vu plus de choses. Comment sont habillés Lily et Hugo ? Regarde bien. Ils portent une casquette, un pantalon, un blouson et un sac à dos chacun. Tu vois ? Qu'est-ce qu'ils tiennent ? Qu'est-ce que tient Lily, dans ses mains ? On va faire un par un. Que tient Lily dans ses mains ? Tu vois ? Oui, un appareil photo, tout à fait. Et Hugo, qu'est-ce qu'il tient dans sa main ? Dans ses mains. Effectivement, si tu vois bien, c'est plié, c'est une carte de la ville. Et que fait Taoki ? Regarde bien, où est-ce qu'il est, Taoki ? Que fait-il ? Taoki, si tu regardes bien, il est tout en haut de l'image. Il a grimpé le long d'une façade et il est en train de saluer les gens à leur fenêtre. Saluer, ça veut dire bonjour. Dire bonjour. Quelle tête font les gens ? Ils ont l'air plutôt étonnés, ces gens-là. Plutôt étonnés de voir un dragon à leur fenêtre. C'est quand même pas tout à fait courant de voir un dragon à sa fenêtre. Donc, jusque-là, ça va. Effectivement, après, on peut rajouter des petits détails, comme il y a un monsieur avec une guitare, qui visiblement fait l'aumône, la manche. Donc, il a une petite coupelle, un chapeau par terre pour que les gens puissent déposer les sous. Il y a à gauche une autre dame. Il y a aussi un monsieur à droite qui lit un journal. Voilà, tu peux rajouter des petites choses que toi tu as vues. Mais pour moi, c'était important que tu vois Lily, Hugo et surtout Taoki. Donc, aujourd'hui, comme je te l'ai dit, c'est un nouveau son. Et pour commencer, pour trouver quel sera ce nouveau son, je t'ai préparé des petites devinettes. Alors, la première, c'est je vis dans la savane, j'ai un grand cou, et je suis marron et jaune. Qui suis-je ? Plutôt facile, hein ? Une girafe, tout à fait. Deuxième devinette. Je vis dans la savane, et je suis l'animal le plus rapide. C'est un peu plus dur déjà. Eh bien, bravo. Si tu avais trouvé ou pas, mais si tu as trouvé, c'est effectivement le guépard. Troisième devinette, je permets aux poissons de nager. Ce sont les nageoires. Et la dernière, ils servent à protéger les mains du froid. Quand il fait froid, qu'est-ce qu'on met à ses mains ? Des gants. Tout à fait. On continue.
Donc tu as bien vu qu'effectivement, il y avait la girafe, le guépard, les nageoires et les gants. Donc là, pour l'instant, on a la même lettre, mais qui fait deux sons. Est-ce que tu es capable de me dire quels sont ces deux sons? On avait déjà vu un en classe, et là, elle en fait un deuxième. Et oui, le G peut aussi bien faire le son J, comme dans girafe ou nageoire, et le son G, comme dans guépard ou gant. Je te fais juste un petit rappel, ça te servira peut-être, que les voyelles sont bien sûr A, E, I, O, U et Y. Tu es d'accord avec moi? Il y a bien 6 voyelles, A, E, I, O, U et Y. Essaye de lire, lis ces mots. Je te laisse lire ces mots. On y va ensemble. 1. Dragon. La figure. Une éponge. Un guidon. Une guêpe. Une orangeade. Est-ce que tu avais réussi à les lire ces mots-là? Pas forcément facile, hein? J'ai oublié de te dire ici que dans girafe, on a un G suivi d'un I, nageoire, on a un G suivi d'un E, guépard, un G suivi d'un U, et gant, un G suivi d'un A. Les lettres que j'ai mises en rouge, c'est ça que j'ai oublié de te dire, elles sont ce qu'on appelle muettes. Elles vont juste être utiles pour pouvoir permettre au G de faire un autre son. Là, le E permet au G de faire le son J devant le O. Et ici, le U permet de faire le son G devant le E, enfin le E. On va les appeler des petites lettres, soit magiques ou mystères, comme tu veux, mais des petites lettres qui sont là, qu'on ne voit pas. Enfin, qu'on voit par contre, mais qu'on n'entend pas. Donc ce sont des lettres muettes, nos petites lettres magiques, on va dire, qui permettent de changer le son d'une autre lettre. Donc ici, on voit que le G avec devant le O fait bien le son G. Pas besoin de lettres magiques. Figure non plus. Éponge non plus. Guidon. Si ça fait comme dans girafe, si je n'avais pas mon U mystère, ça ferait un gidon. Impossible. Je mets le U pour pouvoir faire un guidon. C'est la même chose pour guêpe. Si tu m'enlèves le U, qui donc est là mais qu'on n'entend pas, ça ferait une gêpe. Je ne sais pas ce que c'est qu'une gêpe. Par contre, une guêpe, donc je dois mettre un U pour faire le son G. Et donc, faire le mot, guêpe. Orangeade, c'est pareil, mais là j'ai mon E mystère. Il est là, je ne l'entends pas, mais il permet au G de faire le son J, parce qu'il y a un A derrière. Et sinon il ferait une orangade. Une orangade, je ne sais pas ce que c'est non plus. Donc je récapitule. Le G, quand il est suivi d'un E, d'un I ou d'un Y, puisqu'on sait que le Y marche quand même la plupart du temps comme un I, quand il est en voyelle, nous avons donc le G qui fait le son J, comme dans genou, gilet, gymnastique ou des gens, puisque même si c'est le son en, c'est quand même un E qui est en premier. Donc le G, la valeur de ce G-là, fait le son J. Le G prend une deuxième casquette. En fait, il a deux casquettes. T'as qu'à dire une casquette rose pour le son J, une casquette bleue pour le son G. J'ai choisi deux couleurs au hasard, il n'y a pas du tout de signification que le son J est toujours en rose ou quoi que ce soit. Mais le son G est possible quand le G est suivi par un A, par un U, par un O et par une consonne, par toutes les autres consonnes. Donc on a par exemple le gorille, la gare, une goutte. Donc goutte c'est comme pour gorille, c'est un O. Même s'il y a un U derrière, ça reste un O en premier. Donc ça fait goutte, gant, c'est comme pour gare, hein. Grotte et gloops. Là nous avons des consonnes. Nous avons le R,
et le L. Je t'ai mis voilà, deux mots exemples que le G fait quand même le son G devant une consonne. Et nous voilà avec nos lettres mystères bien plus présentes là qu'on voit bien mieux. C'est que si je veux faire le son J, mais que j'ai un O, donc j'ai un G et un O, et que par exemple je veux faire le son pigeon, enfin le mot pigeon, je ne peux pas, puis ça ferait pigon. C'est là que mon E mystère rentre en jeu. Je le place entre le G et le O, et cela fait pigeon, puisqu'on sait que le G, je te l'ai dit ici, le G suivi du E fait le son J, comme dans genou. Donc pour pigeon, facile, on a juste à le placer au milieu, hop, et ça fait le son J. Pigeon, c'est pareil pour plongeoir, pour nageoire, pour bougeoir, pour plein d'autres mots comme ça, où tu mets un petit E mystère, caché, qu'on n'entend pas, mais que nous, à l'écrit, on voit, puisqu'il est écrit. C'est pareil pour le U. Le U, notre lettre mystère, doit être là si on veut faire le son G, mais qu'on a un E ou un I, donc, ou un Y, mais le Y en général, oui, ici comme dans le son Guy, comme dans le mot Guy, par exemple, dans le prénom Guy. Il faut mettre un U mystère si la personne s'appelle J. Donc on a une figue, une guitare, une baguette, vague et une guêpe. Si tu enlèves ce U mystère, tu verras bien que le mot n'est plus le même. Donc il est nécessaire pour faire le son G, si j'ai un E derrière. Est-ce que jusque-là, c'est un peu complexe aujourd'hui, je l'avais dit, hein. Est-ce que jusque-là tu suis? Si c'est pas le cas, soit tu reprends la vidéo, soit tes parents m'envoient un petit message et j'essaierai d'être encore un peu plus explicite. Mais à force de faire, tu vas pouvoir comprendre un peu mieux et réussir à le faire de toi-même. J'ai préparé aussi la même petite affiche que pour l'autre son qu'on avait vu ensemble, avec le petit signe, tu sais, où on associe un geste à un son pour pouvoir mieux le reconnaître. Donc on a le son J, avec l'écrit GE ici, pour faire le son, le mot pigeon. Donc c'est le même son que pour le J, comme dans jupe, que tu avais vu, je crois, avec Madame Adam. Le G et le J, c'est le même son, c'est le son J. Dans ce cas-là, tu fais un point sur ta joue et tu dis J, comme la petite fille ici. J, pigeon. Et le G, écrit G-U, mais aussi écrit G tout seul, comme dans Grotte Gloops, qu'on avait pu voir en classe aussi. Là, tu montres ta bouche et ta gorge et tu dis G. Donc tu vois, tu as le pouce placé sous le menton pour montrer ta gorge et l'index qui vient vers ta bouche pour faire le G. G. Puisque quand tu dis le son G, ça se passe à ces deux endroits-là. J'espère que jusque-là tout suit. Enfin, tu suis, pardon. Donc, on va lire des petites syllabes. Là, je t'ai souligné. Hop, la lettre mystère et je viens de l'effacer. Bon, celle-là aussi, je l'ai oubliée. Donc, la lettre mystère qui est là, mais qu'on n'entend pas. D'accord? Jusque-là, tu reconnais ce que je t'ai dit? Donc, on a ici le Gui, puisque G-I, ça ferait J. Si on glisse un U au milieu, ça fait Gui. Là, c'est comme la fin du mot pigeon. Le G prend le son J, parce qu'il y a un E mystère caché. Ici, on a le Ja, puisqu'il y a le E mystère. Là, c'est juste Gu. Pas besoin, c'est pas un U mystère, c'est comme dans figure, c'est parce que là, il n'y a pas de voyelle derrière. Ni de E, ni de I, je veux dire. Là, c'est Gue, Gai, J'ai. Tu vois la différence entre Gai et J'ai? Gou. Donc là, c'est pareil, il n'y a pas de lettre mystère, puisque le O fait le son, le O permet au G de faire le son G. Et là, j'ai joie. Là, par contre, je suis obligée de mettre un petit E mystère si je veux le son J. Je te laisse les lire tout seul. Tu mets pause, tu les lis tout seul, tu les relis tout seul, et après tu peux reprendre la vidéo.
Maintenant, avec ton ardoise, je vais te demander de ranger les mots dans la bonne colonne. Donc moi, j'ai associé le J au G rose et le G au G bleu. D'accord? Donc tu vas me ranger les mots que je t'ai mis derrière dans la bonne colonne. Donc sur ton ardoise, je te laisse dessiner le tableau comme ce tableau-là. Et ensuite, je vais te demander de me ranger ces 10 mots dans les bonnes colonnes. Donc soit si le mot fait J, enfin le G fait J ou G. On les lit ensemble? La gare, génial, un pigeon, une figue, la légende, le visage, la baguette, la vague, la migale et légère. Donc je te laisse ranger ces mots-là. Tu peux mettre pause et tu les as en modèle. Tu les mets dans la bonne colonne et quand tu as terminé, je te donnerai la correction. Donc tu mets pause, je te laisse faire l'exercice. Et on se retrouve après. Donc normalement, là, tu as terminé ton exercice. Donc regarde bien, est-ce que tu avais bien rangé le mot génial dans la colonne du J? Moi j'ai génial, un pigeon, la légende, le visage et légère. Et dans la colonne du G, j'ai pu ranger la gare, une figue, la baguette, la vague et la migale. Je te félicite si tu as tout réussi, ou au moins si tu avais la majorité de bonnes réponses. Je te félicite dans tous les cas, c'est très bien. C'est vraiment un exercice qui n'est pas facile du tout. On continue. Donc, là, tu prends ton manuel et on regarde ensemble le petit exercice qui est en dessous de la scène. Soit tu regardes sur cette vidéo-là, soit tu regardes ton manuel, c'est comme tu veux. On va lire les mots. Et on regarde devant quelle lettre le G fait le son G ou J. D'accord? Donc vas-y. Ce mot-là, c'est la girafe. Est-ce qu'il fait le son G ou le son J? Oui, il fait le son J parce qu'il y a quelle lettre derrière? Un I. Tu te souviens? Le I permet au G de faire le son J. Tout à fait. Ce mot-là, le gant. Est-ce qu'il fait le son G ou le son J? Oui, le son G. Parce que, et quelle est la lettre pardon, qui est derrière? Effectivement, c'est un A. Donc ça fait gant. Ici, on a le plongeoir. Quel son fait le G? Et oui, il fait le son J. Parce que, qu'est-ce que tu vois derrière le G? Entre le G et le O, on voit ce petit E mystère qui s'est glissé pour permettre de faire le son J. Sinon, on aurait le plongeoir. Ce mot-là, rien que le dessin, tu sais déjà, c'est le dragon. Quel son fait cette lettre-là, le G? Eh oui, ça fait le son G. Pourquoi? Quelle est la lettre qui est derrière? Un O. Tout à fait. On continue. Le guépard. Le guépard. Donc là, on voit que c'est un G qui fait le son G. Il est suivi par un U et un E. Donc là, on a effectivement un petit U mystère qui s'est glissé pour permettre de faire le son G. Sinon, on aurait un guépard. Le pigeon. On l'a déjà vu plusieurs fois écrit ce mot-là. On a le G qui fait le son J. Et la lettre qui est derrière, c'est un E, qui ici est un E mystère, parce qu'on ne l'entend pas. Ici, on a la guêpe. Le G fait le son G,
parce que derrière il y a un U. Et tu remarques qu'on ne l'entend pas, c'est pas une guêpe, c'est une guêpe. Donc c'est un U mystère qu'on est obligé de mettre pour pouvoir avoir le mot guêpe. Et le dernier, je te laisse le lire. L'étagère. Le G fait le son J, parce que derrière il y a quelle lettre? Un E. Même s'il a un accent, ça reste un E. Donc c'est un E accent grave, c'est un E. Donc le G fait le son E. Effectivement. Donc là, on peut voir que, je te rappelle juste ça, le E, hop, le U, c'est bon. Le G fait le son J avec un E, un I et un Y. Et le G fait le son G avec un A, un U, un O et des consonnes. Ok, ça va jusque là? On va lire les mots. Je te laisse lire les mots. Je les lirai ensuite quand tu auras terminé. Et à la fin, on passera ensuite à autre chose. Tu es prêt? Tu peux mettre pause, tu lis, et on voit ensemble après. Donc, on lit les mots. Un. Alors, je t'ai un peu aidé en mettant la couleur, les deux couleurs des G, suivant le son qu'ils font. Et la lettre mystère en rouge. Donc ici, on a un guide, un géant, un plongeon, une gourde, dégager, un garage, une guirlande. Donc on retrouve à chaque fois le G qui fait le son G devant le U, le A, le O ou le J devant le E et le I. On continue. Maintenant, tu prends ton manuel à la page 107 et tu vas pouvoir lire les syllabes et lire les mots. Et puis je te dis tout de suite qu'on a terminé pour aujourd'hui. Je fais plus des petites séances parce qu'on en aura 3 en tout. On aura aujourd'hui, demain vendredi et lundi sur ce son-là. Donc je fais des plus petites séances puisque c'est un son qui est bien compliqué. Donc voilà, pour aujourd'hui c'est terminé et je te dis à demain. Bonne journée!